Arrêtez de penser que la vingtaine, c'est une tranche d'âge éternelle, que vous serez toujours toute belle, toute fraîche et motivée pour faire tout ce que vous avez à faire. Cette vidéo, elle est là pour vous aider si vous êtes perdu, si vous posez des questions, si vraiment vous êtes dans une phase où vous n'arrêtez pas de vous remettre en question, laissez-moi vous guider et vous donner ces conseils. Vous savez, les filles, on est belles, on est jeunes, c'est très bien, mais le temps passe très vite et on n'aura pas toujours la même énergie, la même motivation pour faire des choses que l'on peut faire maintenant. Certes, aujourd'hui, tu n'as peut-être pas 30 ans ou tu as 30 ans passés, mais ce n'est pas grave, cette vidéo est là pour vous aider, pour vous rediriger et surtout pour vous aider à rester concentré dans votre vie. La vie, c'est pas un jeu, la vie, c'est pas une question de oui, de non, etc. Non, la vie, c'est quelque chose de sérieux. C'est un sujet que tu dois prendre, comment dire, c'est-à-dire que c'est vraiment la chose que tu dois le prendre le plus au sérieux. Et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans notre génération, on a trop tendance à banaliser la vie. C'est-à-dire que on va trop prendre des sujets qui sont très importants et les banaliser en pensant qu'on a le temps. Non, tu n'as pas le temps. Et la réalité, c'est que lorsque l'on est jeune, lorsque l'on a 20 ans, bon après, être jeune, c'est relatif, mais bref, il y a certaines tranches d'âge où l'on peut se permettre de faire certaines choses et d'autres non. Et pour moi, je considère, c'est vrai que je pense un petit peu comme une vieille, même si je suis jeune, mais en tout cas, je préfère penser comme ça que penser autrement. Et c'est ce qui fait que, en réalité, sur beaucoup de choses dans la vie, j'ai beaucoup d'avance parce que j'ai toujours pensé un peu comme les personnes qui étaient plus âgées que moi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, je peux voilà, faire des choses que je pense que plus tard je ne pourrai pas les faire. Et pour moi, la vingtaine, au lieu d'être l'âge où tu dois le plus t'amuser, le plus prendre les choses à la légère, ça doit être la tranche d'âge où tu dois maximiser ta vie. Parce que toutes les décisions que tu vas prendre dans la vingtaine, ce sont des décisions qui vont avoir de l'impact lorsque tu seras plus grand. Et j'ai vraiment l'habitude d'observer les personnes qui sont plus âgées que moi et surtout de regarder les personnes qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine, parce que c'est vraiment un âge où j'ai l'impression qu'il se passe des choses, où peut-être on a une prise de conscience qui est différente. Et j'ai l'impression que lorsque tu dépasses les 30 ans, il y a certaines choses qui sont irréversibles. C'est-à-dire que si tu as fait des choses ou tu n'as pas fait des choses lorsque tu étais plus jeune, c'est plus vers l'âge de 30 ans que tu vas commencer à payer les pots cassés ou soit récolter les fruits de ce que tu vas faire. Et aujourd'hui, on est là vraiment pour s'asseoir, pour prendre les bonnes décisions et surtout pour se concentrer sur les bonnes choses. Déjà, de un, les filles, arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de toujours tout remettre en question. Et je sais que moi-même, je me le dis déjà pour moi parce que c'est quelque chose qui est très difficile lorsque l'on a la vingtaine, entre 20, 25 ans et puis même après. Je pense que c'est vraiment des périodes où on se remet toujours en question. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire. On est là, on commence quelque chose, mais on n'aime plus. Et puis même également dans la vie professionnelle, c'est une période où on se cherche, on peut faire plusieurs postes de travail et puis changer. Il y a beaucoup, et c'est vrai que même de plus en plus, il y a beaucoup de turnover. Notre génération est très spéciale parce que, à l'inverse de nos parents qui avaient l'habitude d'être embauchés dans une entreprise et de faire des 10, 15, 20 ans de carrière là-bas, nous, on va pas du tout être comme ça. C'est-à-dire qu'on va commencer quelque chose, on va avoir plus de facilité à arrêter quelque chose, à entreprendre quelque chose, à tout lâcher, etc. Et c'est ce qui fait notre force, mais aussi notre faiblesse. Ne prenez pas ça pour un style de vie. C'est-à-dire que si vous prenez l'habitude dans votre vingtaine de toujours tout lâcher, de ne pas prendre au sérieux ce que vous faites, c'est-à-dire que même si tu as un travail, que tu n'aimes pas ce travail, ne lâche pas d'un coup. Tu peux quand même t'asseoir, poser des questions à des personnes qui te connaissent, demander des conseils pour savoir quelle est la meilleure option. Je ne dis pas que vous ne devez pas prendre des risques, etc. Mais voilà, il faut trouver un équilibre entre voilà le fait d'être jeune, de vouloir tout essayer, tout tester, et puis aussi le fait d'être sérieux dans ce que vous faites. Donc encore une fois, ne vous mettez pas la pression si vous vous apercevez qu'il y a quelque chose aussi qui ne vous plaît pas, quelque chose où vous ne vous sentez pas à l'aise. Sachez que vous ne devez pas vous contraindre à vivre une vie que vous ne voulez pas. C'est très important. Et je sais moi que c'est une des leçons que j'aimerais vous transmettre, c'est que en réalité, lorsque quelque chose ne te plaît pas, lorsque tu n'es pas à l'aise avec quelque chose, il faut apprendre à savoir se positionner. Et moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans la vingtaine. Encore une fois, c'est le fait de pouvoir se connaître. Sachez que dans la vingtaine, vous allez apprendre à vous connaître. N'ayez pas peur de prendre des décisions. N'ayez pas peur de vous positionner parce que c'est là que vous allez forger votre caractère. C'est là que vous allez apprendre à mieux vous connaître et que vous allez aussi laisser les gens vous découvrir. Parce que malheureusement, lorsque l'on est plus âgé, si on n'a pas pris cette habitude de se connaître, de mettre des limites dans ce que l'on fait, dans ce que l'on ne peut pas faire, de ce que l'on peut accepter et ne pas accepter,
La plupart du temps, quand le temps passe, on va être ce genre de personne où, les autres vont nous prendre pour entre guillemets, pas les moins que rien, mais ne vont pas nous prendre en considération et ça ne va pas nous aider, nous favoriser dans notre confiance en soi. Sachez que dans la vingtaine, les filles, vous devez bosser votre confiance en vous. N'ayez pas peur de vous affirmer. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris, c'est le fait de pouvoir dire non. Alors que pour moi, hein, dire non, dire que j'étais pas d'accord ou quoi que ce soit, c'était vraiment un combat parce que je considérais que voilà, ça ne se faisait pas, pouvoir se positionner, dire qu'on n'est pas d'accord et cetera. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une personnalité qui fait que souvent, quand je vais pas être en accord avec quelque chose, en fait, je suis entière. C'est-à-dire que je vais pas pouvoir faire semblant, je vais pas, me fondre dans la masse ou quoi que ce soit parce que ça va se voir. Et il n'y a rien de mal à ne pas être d'accord avec les autres et au fait aussi d'affirmer son désaccord. Apprenez à vous affirmer, apprenez tout simplement à dire non. Comme je le disais il y a quelques minutes, trouver un équilibre entre le fait de s'amuser, de passer du bon temps et le fait de gagner du temps. Sachez que, la vingtaine, c'est une tranche d'âge qui est là pour gagner du temps. Parce que si vous pensez que de 20 à 30 ans, vous allez passer votre temps à faire des voyages, vous amuser, sachez que c'est un leurre. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes, s'amuser pendant la vingtaine, faire tout ce qu'elles voulaient, partir en voyage, claquer des sommes énormes d'argent et puis passer la trentaine lorsque tu te rends compte que en fait la vie c'est aussi travailler, c'est gagner de l'argent, c'est fonder une famille, etc. Quand tu t'aperçois que tu n'as fait aucune économie, que tu as passé ton temps à t'amuser avec des gens qui ne sont pas forcément tes amis, puisque en réalité des fois quand on part en voyage ou quand on fait des choses, ce sont avec des connaissances et on prend pas le temps de bâtir des vraies relations et puis tu te retrouves à la trentaine et c'est là que tu dois rattraper tout le temps perdu. C'est là que tu te rends compte que tu n'as pas d'économie, que tu n'as pas forcément fait les bons choix. Et peut-être que tu t'étais bien amusé, voilà, quelques temps auparavant, mais ça va te rattraper. Donc sachez que la vingtaine, c'est aussi un âge qui est très important pour gagner du temps. Si tu as des projets, si tu as des passions, s'il y a des choses que tu veux absolument créer, des choses qui te tiennent à cœur, fais-le. J'ai remarqué que pendant la vingtaine, c'est là que tu as l'énergie, c'est là que tu peux te permettre aussi de te prendre des murs, de faire des erreurs, entre guillemets, de perdre de l'argent. Si tu investis dans un business, si tu perds de l'argent lorsque tu as 20 ans, ce n'est pas pareil que si tu perds de l'argent lorsque tu as 35 ans et que tu as 3 enfants. Sachez que le fait d'habiter chez ses parents, c'est pas non plus une honte. Si tu habites chez tes parents, que tu as 25 ans, 27, 28 ans, encore une fois, c'est pas quelque chose qui fait que tu vas être moins que les autres. Au contraire, profitez si vous êtes dans une famille où vraiment on vous donne de l'amour, voilà, on vous prend en considération, on s'occupe de vous et que vos parents ont vraiment cette place de parents, prenez ces temps-là comme des moments où vous allez pouvoir gagner du temps. Parce que faut savoir que habiter chez tes parents, c'est pas toute la vie que ce sera possible. Tu peux habiter chez tes parents lorsque tu as 20 ans, 25 ans, etc. Mais à 40 ans, habiter chez tes parents, c'est pas possible. Donc, tu peux habiter chez tes parents et encore une fois, prends le temps d'économiser. C'est-à-dire que tu es chez tes parents, tu peux avoir une certaine somme d'argent que tu ne vas pas forcément dépenser. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas un loyer à gérer, des charges, etc. Donc, encore une fois, comment dire? J'en profite également pour rebondir sur l'aspect financier et c'est vraiment quelque chose qui est trop sous-coté, le fait de gérer ses finances. Sachez que apprendre à gérer son argent, c'est quelque chose de fondamental, c'est un basique. Et moi, je sais que j'ai la grâce d'avoir eu des parents qui ont pu m'enseigner par rapport à cela. Le fait de gagner un salaire ne veut pas dire que tu dois tout dépenser. Et ça, c'est quelque chose qui a l'air tellement simple. Mais en réalité, lorsque je constate la manière dont certaines personnes se comportent, la manière dont les gens dépensent leur argent, ce n'est pas quelque chose qui est un acquis pour tout le monde. Savoir gérer son argent, ça s'apprend très tôt et c'est ce qui va solidifier et vraiment consolider votre avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas d'enfant, tu es peut-être en couple ou je ne sais quoi. C'est maintenant que tu dois apprendre à gérer ton argent. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain tu seras la future endettée. Ton salaire doit être réparti d'une manière intelligente. Tu ne dois pas tout dépenser. Tu dois même à chaque début. Et ça, les filles, je vous donne vraiment des conseils pépites. Sachez que lorsque vous recevez votre salaire, oui, vous avez également la possibilité même d'installer des applications qui vous permettent de gérer votre argent, qui vous permettent vraiment de planifier
toutes vos dépenses. Et ça peut peut-être paraître trop comme ça, mais c'est très important à chaque début de mois, lorsque tu reçois tes différents revenus, de pouvoir les répartir. Je vais vous donner un conseil qui est très puissant et qui peut vraiment vous aider, c'est le fait d'avoir plusieurs comptes bancaires. Sachez que si vous avez plusieurs comptes bancaires, vous serez moins susceptible de dépenser votre argent n'importe comment que si vous avez tout dans le même compte et que vous avez accès à tout cet argent. Je m'explique. Si par exemple tu as un compte où tu mets l'argent que tu vas utiliser pour tes dépenses au niveau de tout ce qui est nourriture, ménage, bref, voilà. Ensuite, tu as un autre compte bancaire où tu sais que là, ça va être plus tes charges fixes au niveau du loyer, au niveau du téléphone, la voiture, tout ce que tu veux. Et puis, une autre carte où là, ça va être toutes tes dépenses, tes extras. Donc, ça peut être le shopping, le maquillage, tout ce que tu veux, le voyage. Sache qu'il y a plus de chances que tu termines le mois avec de l'argent que si tu dépenses tout sans réfléchir. Apprenez à gérer votre argent, de manière intelligente et surtout, autre astuce, les filles, investissez. N'ayez pas peur d'investir, renseignez-vous, documentez-vous sur les manières de faire fructifier votre argent. Pourquoi certaines personnes s'enrichissent et d'autres s'appauvrissent, pardon? Justement, parce que certaines ont compris que l'argent est un mécanisme. Autant il va y avoir une catégorie de personnes qui va dépenser son argent, et de l'autre côté, vous allez avoir une autre catégorie de personnes qui va faire tourner son argent. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tout simplement acheter des choses que tu peux louer. Ça peut être vraiment tout. Aujourd'hui, tout se loue. Tu peux louer ta voiture, tu peux louer des vêtements, tu peux louer des accessoires, bref, tout ce que tu veux. Renseignez-vous les filles et avant 30 ans, pardon, hein, utilisez-moi une source de revenus. Faites fructifier votre argent d'une manière ou d'une autre et sachez que c'est accessible à tout le monde. Autre chose sur laquelle je travaille énormément et je commence à prendre conscience de ça, et heureusement, c'est la santé, le bien-être. Avant 30 ans, sachez que notre corps a cette capacité à se dépenser, à se régénérer plus facilement qu'après. Et ça, c'est quelque chose que je remarque parce que en constatant les personnes, voilà, qui sont plus âgées ou qui ont un style de vie autre, qui ont des enfants ou bref, autres circonstances, vous allez remarquer qu'elles ne vont plus avoir cette habitude soit de faire du sport, de se dépenser ou quoi que ce soit. Alors que si tu commences à habituer ton corps, ne serait-ce que faire de la marche, avoir une activité sportive, bref, faire quelque chose qui va entretenir ton corps, en fait, ce sera plus facile pour toi de le faire perdurer dans le temps. Prenez soin de vous, pas simplement de manière extérieure, mais au niveau de l'intérieur. De plus en plus, je m'aperçois que le corps, c'est vraiment un outil de travail qui est très important. Plus tu vas être en bonne santé, plus tu auras d'opportunités. Ne serait-ce que pour vous, pour votre bien-être personnel. Et puis également, si vous voulez développer des projets où on va avoir besoin de votre image, c'est-à-dire que tu peux être sur les réseaux sociaux, donc encore une fois, tu vas devoir te montrer. Tu veux faire une activité qui va faire que voilà, ton corps va devoir être exploité, ou puis même pour tes projets personnels, sache que être en bonne santé, c'est très important. Pareil, apprenez aussi à prendre soin de votre peau dans les détails. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont de plus en plus conscience de cela, c'est que en fait le maquillage ne fait pas tout. Arrêtez de sortir des 200 € de maquillage, des 500 € de fond de teint, alors qu'en réalité tu n'as aucune routine pour ta peau. C'est quoi ces peaux maltraitées là, ces peaux là que vous nous flagellez et puis vous leur infligez un maquillage pas possible? Non. Lorsque tu prends soin de ta peau, ça va en fait ça doit tout englober, c'est-à-dire que tu dois avoir aussi une routine. Il y a même des savons pour le visage, il y a même des produits d'entretien pour le visage. Entretiens ta peau. C'est pas on est là, on se plaint, oui mais j'ai des boutons, je comprends pas, ma peau elle est grasse et tout, alors qu'en réalité au lieu de mettre 20 € dans un fond de teint, tu peux diviser la poire en deux. Tu mets 10 € dans un fond de teint et tu mets 10 € soit dans de la nourriture qui va faire que ta peau va se sentir mieux, soit dans des traitements poussés qui vont faire que ta peau va être en bonne santé. C'est hyper important et c'est la base. Purée, là je vais parler d'un truc que j'ai vraiment trop à cœur. Non, avant 30 ans, les filles, pardon, mais ne faites pas des choix à la légère. C'est-à-dire que tout ce qui concerne des sujets qui vont avoir un impact dans le long terme, on s'assoit, on se pose. Si tu as des copines qui peuvent t'attacher avant que tu ne passes à l'action, pardon, fais-le. Et quand je dis ça, je parle de tout ce qui va être, par exemple, relation amoureuse, enfant, achat, tout ce qui peut engendrer des conséquences très importantes. Quand on est jeune, on est un peu foufou. Des fois, on réfléchit pas. On est là, on se dit, je vais faire ça et tout, one life. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive.
Je suis là, je me lève un matin et je me dis: «OK, je vais partir en voyage». OK, bon ça c'est bien, mais il y a des moments, pardon, hein, faut savoir mettre sa folie de côté et s'asseoir. Tu peux pas t'engager dans quelque chose qui, va avoir des conséquences à long terme et ne pas réfléchir. OK, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Bon, tu peux avoir un enfant entre guillemets «par erreur» ou quoi que ce soit, mais je vous assure qu'il y a des choses, ça peut s'éviter. En fait, le truc que les gens ne comprennent pas, c'est que, par exemple, ne serait-ce que le fait d'avoir un enfant. Non. Non, parce que ça, pardon, faut en parler. Le fait d'avoir un enfant, déjà, l'enfant, il n'a rien demandé. L'enfant, tout ce qu'il veut, c'est grandir dans un cadre où il va pouvoir tout recevoir, c'est-à-dire non seulement de l'amour, mais pardon, l'amour, ça achète pas à manger. Donc, ça veut dire que si tu as un enfant, tu pas d'argent pour lui acheter à manger, tu pas de logement pour qu'il soit en sécurité, pour qu'il soit bien, mais en fait, je sais pas moi, ferme les jambes, je sais pas, fais quelque chose. Mais pardon, hein, la vingtaine, c'est trop un âge important. Et pourquoi je dis ça? Parce que, encore une fois, moi, je me base beaucoup, bon, désolée pour les personnes à qui c'est arrivé, mais j'ai vu tellement de personnes faire des erreurs de parcours dans leur jeunesse que moi, en fait, dès que j'ai vu ça, je me suis dit non, pardon, ça, tu ne feras pas. Ça, tu ne feras pas. Et je vais prendre un exemple. Je sais que je devais avoir, je sais pas moi, peut-être 16 ans, quelque chose comme ça. J'étais super, super jeune, adolescence, un truc du style. Et il y avait une fille de mon entourage que je connaissais qui est tombée enceinte, pareil dans la vingtaine, peut-être 22, 21 ans, quelque chose comme ça. Et je pense qu'elle faisait ses études, elle devait faire ses études, en tout cas elle habitait chez ses parents, elle n'avait aucune situation. Elle est tombée enceinte et ça l'a mis dans une galère pas possible. C'est-à-dire que la fille, pour vous dire, elle avait un potentiel de dingue. Elle pouvait réussir dans le chant, il me semble qu'elle chantait ou quelque chose comme ça. Et quand elle est tombée enceinte, je vous assure que c'est comme si elle avait perdu quelque chose. C'est comme si bah, je sais pas, elle avait perdu au moins 10 ans de sa vie parce que le fait d'avoir un enfant alors qu'elle n'était pas prête, elle a commencé à avoir des problèmes d'adultes dans sa vie et même à donner des problèmes de grands-parents à ses parents qui n'étaient pas prêts à être grands-parents. Donc je vous assure, les filles, les choses comme ça, tout ce qui est relation amoureuse où vous savez que ça peut vous engager sur des choses, voilà, que vous ne pouvez pas forcément gérer, prenez le temps, posez-vous, demandez des conseils à vos parents parce que ça aussi c'est quelque chose où on se dit oui mais les parents ils sont toujours là pour nous bloquer et tout, nanana. Non, en fait je pense que les parents il y a des choses que eux savent que nous on sait pas, qu'on pense savoir. Donc il y a des moments, faut juste reconnaître qu'on n'a pas les infos, qu'on est jeune et qu'on est un peu fou dans notre tête. Donc voilà, avant 30 ans, ne prends pas des décisions qui peuvent t'engager dans 10, 20 ans sans avoir réfléchi et être assis et posé et être sûr que c'est bon. Pareil, les relations. On arrête les trucs du style ouais mais c'est la Saint-Valentin, je suis pas en couple et tout, ça le fait pas, je vais pas pouvoir poster mon post et tout. Non, les relations, la vingtaine, moi là, mes tontons, tout ça là, ils m'ont fatigué les oreilles pour me dire ouais c'est quand le mariage et tout, c'est quand tu nous ramènes quelqu'un et tout. En fait non, en fait déjà c'est pas ton mariage, c'est pas toi qui vas gérer le gars, donc à un moment donné il faut nous laisser respirer. Et tout ça pour vous dire que c'est pas parce que les gens vous mettent la pression, c'est pas parce que les gens vous disent oui mais c'est important et tout, c'est maintenant que ça se passe que ça doit se passer maintenant. Non, moi je suis désolée, il y a des choses que je peux faire maintenant parce que je ne suis pas en couple et je sais que plus tard, en fait, je pourrais pas le faire. Donc, arrêtez de vous prendre la tête, de vous dire non, mais le temps il passe vite et tout, je suis pas en couple, etc. Nanana, parce que en fait, non, des fois, on n'a pas conscience que la jeunesse, c'est juste, enfin, c'est une étape tellement importante et tellement unique dans notre vie. Moi, pardon, mais je sais que quand j'aurai 40 ans, enfin, non, en fait, j'aimerais tellement pouvoir me dire, mais ta jeunesse, tu l'as tellement bien gérée, t'as tellement bien fait les choses, voilà, t'as kiffé ta vie, t'as bien bâti, etc., nanana, mais t'as pas fait n'importe quoi. Donc, toutes ces histoires-là de relations, tout ça, et même les relations, comment dire, amicales, faites les bons choix. Sachez que pendant votre vingtaine, vous allez avoir aussi une autre perception au niveau des relations. C'est là qu'on va voir que être ami, ça veut pas tout dire en fait. Il y a des relations qu'on ne peut pas accepter dans notre vie. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Et arrêtez de traîner avec les gens pour traîner avec les gens. Commencez dès maintenant à cultiver, j'allais dire une culture, oui ça peut peut-être se dire, je sais pas moi, avoir une culture d'amitié. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, enfin autant il y a des red flags au niveau amoureux, mais il doit y avoir des red flags au niveau relation. Si tu vois que cette personne ne t'apporte rien, ne te fait faire que des bêtises ou que des choses qui te font perdre du temps, à un moment donné, faut s'asseoir et se dire hé ma belle, t'es bien belle et tout, mais sans moi en fait. Donc non, ne perdez pas votre temps. Tout ce qui vous fait perdre votre temps, votre énergie, votre argent, votre beauté, tout ce que vous voulez, c'est bye.
Et dernier conseil pour clôturer cette vidéo, et je pense que c'est celui auquel on est le plus confronté dans la vingtaine, c'est le fait de se chercher. En fait, je pense que c'est normal quand on a 20 ans de se chercher parce que pour moi, en fait, on est entre l'âge adulte et la jeunesse. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que on m'a beaucoup fait croire que quand j'allais avoir 20 ans, etc., ça allait être l'âge où je vais être adulte et tout. Puis même à 18 ans, entre guillemets, on est majeur, donc on pense qu'on sait tout. Non, pour moi, en fait, je pense que la vingtaine, c'est vraiment l'âge où tu vas te chercher, l'âge où tu vas vraiment commencer à poser des solides fondements, enfin des bonnes bases qui vont déterminer l'adulte que tu seras demain. Et je pense que vraiment, à partir de l'âge de 30 ans, il y a beaucoup de choses qui vont être plus, entre guillemets, voilà. En tout cas, c'était mes conseils. J'espère qu'ils vous auront aidé. Donc, vous prenez pas la tête. Vous mettez pas trop la pression. Vous êtes belle, vous êtes jeune. Donnez-vous à fond dans ce que vous faites. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de me follow sur mes réseaux. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.